Voyez-vous, dans le livre d'Hébreux, il est clairement écrit que la loi de Moïse est abrogée. Et dans plusieurs passages, si vous lisez clairement le livre d'Hébreux, vous allez voir que la loi de Moïse est abrogée. Et ce que je veux dire ici, c'est que abrogée ne veut pas dire que la loi est mauvaise. Elle est abrogée, mais elle est une référence spirituelle. Abrogée parce qu'elle a été accomplie intégralement par notre Yeshua, notre Yahusha, notre Sauveur. Parce que voyez-vous, c'est un peu comme si le tabernacle réel qui a été copié par Moïse est descendu sur terre. Et dans ce tabernacle-là, l'agneau réel est descendu sur terre. Il est venu devant les souverains sacrificateurs qui ont constaté qu'il est sans défaut et sans tache. Il a été placé à côté du bouc émissaire qui est Barabbas. Dans la loi de Moïse, il est dit que 2 victimes étaient placées sur lesquelles étaient imposées les mains. Un à lâcher dans le désert qu'on appelle le bouc émissaire pour Azazel et un autre agneau. Le premier est un bouc, le deuxième est un agneau sur qui est imposé le péché du peuple et qui sera sacrifié, un agneau sans défaut et sans tache. Ce qui a été effectivement réalisé par notre Yeshua. Donc voyez-vous que le temple réel s'est manifesté, le temple s'est manifesté sur terre. L'agneau s'est manifesté aussi. Le décor a été planté, réel. Les souverains sacrificateurs ont réellement constaté. Jean-Baptiste a baptisé Yahusha dans le journal. Il a imposé les mains sur Yahusha. Il a confessé les péchés du peuple. Donc vous voyez, le décor a été planté. Yahusha a accompli la loi de Moïse. Elle n'est donc plus demandeuse d'accomplissement. Voyez. Et pour tous ceux qui veulent accomplir la loi, l'apôtre Paul a fait des épîtres. Il a dit, vous tous qui voulez marcher selon la loi, vous êtes déchus de la grâce. Parce que tous ceux qui veulent être justifiés par la loi n'ont rien à voir avec notre Seigneur Sauveur Yeshua. Donc il n'y a plus lieu d'accomplir les Shabbats, les sacrifices d'animaux, les saisons, les fêtes de Sukkot, les fêtes de... Parce que je ne sais pas si les gens se rendent bien compte de ce que veut dire accomplir la loi. Accomplir la loi signifie fêter Sukkot, fêter la Pâque, fêter Yom Kippour, parce qu'il y a des fêtes juives, fêter toutes ces fêtes-là, et puis faire encore, porter les vêtements juifs, porter la kippa, laisser la barbe, faire les ablutions. J'ai été invité par un ami juif dans une synagogue, et vous allez faire les ablutions. Et tout ça, il y a un problème, c'est que le temple est réel, le temple de Salomon n'existe plus. Donc il va falloir bâtir le temple. Si on veut faire du judaïsme réel, le temple n'existe pas. Le temple a été détruit, prophétisé par Yahusha lui-même. Donc le judaïsme ne peut pas exister actuellement pendant que nous sommes sous la grâce. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a 613 lois. Et ces 613 lois-là ne sont pas applicables. Leur objectif, c'est de démontrer l'incapacité de l'homme à satisfaire à la volonté de Yahweh. C'est ainsi que Yahweh lui-même a pris une forme humaine pour accomplir ce qui satisfait au salut de l'homme en devenant lui-même un homme. Vous voyez? Donc ça, c'est un petit bout que je veux expliquer à certains frères qui tiennent à appliquer la loi. Il y en a 613. Et autre chose aussi, j'aimerais expliquer aussi que il est légitime que notre Sauveur porte son réel nom. Parce que c'est l'impérialisme de Rome contre Israël qui a modifié les noms.
Mathia est devenu Matthieu. Johanna est devenu Jean. Et Yahusha, Yeshua est devenu Jésus. Donc vous voyez qu'il est légitime qu'il y ait un retour aux sources afin que nous puissions entrer dans une compréhension authentique de la parole. C'est cela le but. Le but n'est pas de vous condamner, de dire que vous n'êtes pas sauvé parce que vous ne, vous ne dites pas Yeshua ou bien Yahusha comme nous. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est de nous rapprocher de l'authenticité, de l'esprit réel de la parole. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais faire d'autres vidéos et plus explicites avec des versets bibliques à l'appui. Parce que là, je brûle de pouvoir expliquer ces choses-là. Donc pour l'instant, c'est juste un aperçu. On en viendra. Je vous remercie et bonne journée.